Est-ce qu'on peut mettre un peu plus de lumière dans la salle? Juste un peu, voilà, que je vois un peu quand je parle. Voilà. Est-ce qu'on peut faire encore une acclamation pour Jésus? Ok. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qu'on fait, c'est pour lui. Il faut que ça reste lui le centre. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui est une histoire que tout le monde connaît. Si, tout le monde la connaît. C'est celle de Jonas. Tout le monde connaît Jonas? Ok. Il y en a un qui ne la connaît pas? C'est plus facile. Tu ne connais pas l'histoire de Jonas? Tu as bien fait de venir alors. Jonas. Alors, on va voir, parce que j'ai du temps, mais je ne voudrais quand même pas vous tenir jusqu'à pas d'heure. Ouais, parce qu'en préparant, à un moment donné, je me suis dit, tiens, tu n'as fait que 2 chapitres. Bon, il n'y en a que 4 sur l'histoire de Jonas. Mais j'avais je ne sais pas combien de slides et je me suis dit, peut-être que tu fais long. Donc, Jonas. Jonas, l'homme qui fouille, ça c'est le titre. Parce que c'est sur ça qu'on va s'attarder un petit peu aujourd'hui. Jonas, premier verset. On va faire un peu de la lecture très courte, mais vous allez voir. Au premier verset, Jonas, chapitre 1, verset 1, il dit ceci. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amitai. En ces termes, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Ça, c'est la mission de Jonas. On n'a pas de contexte, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand. Enfin, qui, c'est Jonas. Et il doit aller à Ninive. Vous savez, c'est où Ninive? C'est en Irak. C'est en Irak aujourd'hui. Donc en fait, juste c'est pour mettre le contexte, parce que vous savez, Jonas ne veut pas aller à Ninive. Il ne veut pas aller les prévenir que Dieu va leur tomber dessus, entre guillemets. Mais il y a une raison. C'est-à-dire que Jonas est un... De quelle nation? C'est un juif, un israélite, un hébreu. Et Dieu l'envoie vers des gens qui ne sont pas spécialement leurs potes. Ils ont été envahis une paire de fois par les gens de là-bas. Et donc Dieu lui dit, écoute Jonas, il faut que tu ailles à Ninive, la grande ville, et que tu leur dis que leur méchanceté est arrivée jusqu'à moi. Vous allez voir, Jonas il dit, ah ouais, tu as raison Seigneur, j'y vais. Verset 2, c'était ça. Verset 3, Jonas se mit en route pour Ninive, pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Est-ce qu'on peut vraiment fuir loin de la présence de l'Éternel? C'est dingue, non? Donc, Jonas, c'est un prophète de Dieu. Ça veut dire que normalement, il en connaît un petit peu sur Dieu. Et vous allez voir qu'il fait des trucs très contradictoires. Bon. Donc, il se dit, Dieu veut que j'aille à Ninive, donc je vais m'enfuir. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis, une ville phénicienne de la côte, il s'en va. En gros, j'irai pas. Il paya le prix de la traversée, il descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Alors, pour information, nous sommes tout de même dans l'ancienne alliance, à l'époque avant Jésus. D'accord? La présence de l'Éternel, elle n'était pas partout en fait. Soit c'était avant le temple, soit c'était après le temple, mais bon. Vous voyez ce que je veux dire? La présence de Dieu était à Jérusalem, elle était dans le temple quand le temple a été construit. Avant, elle était sur l'arche, dans le tabernacle. Donc on ne sait pas trop l'époque. Par contre, il veut fuir cet endroit-là. C'est ça. Il veut fuir la présence de Dieu. Il fuit la source de ce qu'il pense être son problème. C'est ça l'histoire de Jonas. Dieu lui dit de faire quelque chose.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Dieu vous demande de faire quelque chose? Ok. Et vous avez dit oui tout de suite? C'est ça. Parfois, on préfère penser que ce n'est pas Dieu qui nous le demande. C'est plus simple de dire non. Hein? Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit Dieu qui m'ait demandé. C'est peut-être moi, c'est peut-être mes pensées, c'est peut-être... Hein? On ne sait pas quoi. Je ne suis pas sûr. Si j'étais sûr, je le ferais. Bah, moi, ça m'est arrivé de penser comme ça. Hein? Alors parfois, on dit même à Dieu, parle plus fort. Genre, si je pouvais t'entendre avec mes oreilles, si j'avais ta voix audible une fois, allez, juste une fois, là, je saurais que c'est toi, sûr et certain, et là, j'obéis. Pas direct. Parce qu'en fait, si je n'obéis pas, c'est juste parce que je ne suis pas sûr. Il n'y a que moi qui réfléchis comme ça? D'accord, vous êtes avec moi. Il se peut que je sois le seul. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, première chose, c'est on attend. Souvent, on attend. On attend, on réfléchit, on n'est pas sûr, on se dit, ben, je vais voir. Si Dieu le dit encore une fois, parfois il le dit 2 fois, 3 fois, et on continue de dire, peut-être s'il me le dit encore une fois, parce que... Hein? Rappelez l'histoire de Gédéon. Il a demandé pas mal de confirmations aussi. La toison mouillée, l'herbe sèche, la toison sèche, l'herbe mouillée. On peut demander plein de trucs. Puis Dieu confirme 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis on dit, ouais, je ne suis pas sûr. Bon, lui, il savait, parce qu'il a décidé de fuir. Parfois, on a un truc à faire et on ne fait pas le faire. On a une décision à prendre, on ne veut pas la prendre. C'est comme ça qu'on est fait. Hein. L'indécision. Alors, parfois, on dit, ouais, mais je ne décide pas, j'attends, je ne suis pas sûr. Quand tu ne décides pas, tu as décidé, en fait. Vous saviez ça? Que pas décider, c'est décider. C'est décider, soit une 3e option, soit en tout cas de ne pas faire ce qu'il t'a demandé. Et lui, il décide de fuir, comme si, en plus, on pouvait s'échapper. Alors parfois, on est dans un problème, et on sait qu'on a quelque chose à faire, et puis on essaie de fuir. Hein? Plutôt que de résoudre le truc, on dit, je vais le contourner. Ouais, je suis sûr qu'il y a moyen de passer à côté. Je suis sûr qu'il y a moyen de ne pas le faire, mais ça va aller quand même. Alors il prend un billet, lui. Sa manière de ne pas le faire et d'être sûr que ça va aller, comme on dit par chez nous, il prend un billet pas d'avion, il ne va pas à Madagascar, il prend un bateau, et puis il se dit ça va aller, c'est bon, voilà. Et il embarque, il part. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 4. C'est une histoire courte, ça va vite, hein. Remarquez. Au verset 4, il dit « Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis, ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. » Ça ne va vraiment pas. Hein. Ce n'est pas le petit coup de vent, comme on dit dans le milieu marin. Ce n'était pas juste un coup de vent. Ce n'est pas des petits creux. On ne voit pas juste des moutons sur les vagues. Ça balance. Il y a le bateau qui surfe sur les vagues, au point qu'ils ont peur qu'il se brise. Alors chacun y va de ses petites babioles. Hein. On va implorer chacun son Dieu. On verra bien s'il y en a un qui répond. Et il ne se passe pas grand-chose, ça s'empire. Ils en viennent à dire, bon, on va jeter toute leur cargaison. Hein. On balance tout, on va essayer de s'alléger, parce que le bateau enfoncé, ça ne va pas pour les vagues. Donc, on balance tout par-dessus bord. Ça ne va toujours pas. Parfois, on évite le problème, on a pris une certaine direction, et pendant quelques temps, ça va. Et puis, c'est pire. Et en fait, au lieu de se sortir de la situation, on se retrouve dans une tempête, pire que ce qu'on devait faire. Parce qu'en gros, ce qu'il devait faire, ce n'était pas si grave que ça. Il devait aller parler à des gens. Bon, peut-être il ne serait pas bien reçu. Mais là, le voilà en péril. Et remarquez que lui, il était descendu dans la cale du bateau et il s'était couché et dormait profondément. Déni total. Il n'y a pas de problème. Tempête? Moi, je ne vois pas. Il va au fond du bateau, hein. Il ne reste pas en haut. Il est au fond du bateau et il dort, notre Jonas.
Il y en a un autre qui dormait dans la tempête, mais lui, il avait une bonne raison, c'était Jésus. Parce que quand on l'a réveillé, ben, il a calmé la tempête en un mot. Jonas, on l'a réveillé. Et quoi, tu dors? C'est le capitaine qui s'approche de lui, il l'interpelle. Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être ton Dieu se soutirera-t-il de nous et nous ne périrons pas. Tout le monde autour de lui voit le problème. Hein? Tout le monde. Tout le monde est en action pour essayer de résoudre le problème, pour se sortir du tracas. C'est un tracas qui n'était pas le tracas initial. Parfois, on a des problèmes, on les fouille, on se retrouve dans une tempête, et nous, on est le seul à pas voir où est le problème. On est le seul à ne pas voir pourquoi on est dans la mouise. Mais tout le monde autour de nous le voit. Alors parfois, il y a même des frères et sœurs qui prient pour toi. Ouais, on va prier pour toi, on va prier pour toi. Et toi, tu es là. Ouais, ça va aller. Non, ça va. Ouais, on passera à travers. Et tout le monde se dit, mais il ne voit pas clair. Ça ne va pas. On est en péril. Jonas, qu'est-ce que tu fais? Non, ça va. Vous inquiétez pas. Mais ça ne va toujours pas. Alors les matelots, ils disent, il y a une raison à ça. À l'époque, les gens, ils croyaient. Vous savez, ils étaient ou bien superstitieux, ou bien ils avaient leur religion, leurs moyens d'eux. Et donc là, ils ont dit, non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette tempête n'est pas normale. On ne l'avait pas vu dans la météo, on n'avait pas reçu le bulletin de l'IRM. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a quelque chose. Alors on va tirer au sort. Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Il y en a un qui nous porte la poisse. C'est ça que ça veut dire. Et on doit savoir qui c'est. Il tire le sort, et Jonas est désigné. Ça, c'est formidable. Hein? Genre, le hasard. Non, parce que Dieu n'a pas fini avec Jonas. Parce que parfois, on pense qu'on peut s'en aller tranquille, tranquillou, hors de la présence de Dieu, et que tout va bien aller. Ouais, mais non, mais ça va, je vais m'en sortir, c'est bon. Il m'avait demandé un truc, mais là, je ne peux pas. Ça me fait penser à un témoignage pour une autre fois. Parce que Dieu, il sait que tu vas faire ça en plus. Oui, parce que si tu avais oublié, parce que lui, il a oublié déjà, Jonas. Hein, Dieu, il est partout, il sait tout, il voit tout. Il sait que quand il t'a demandé le truc, tu vas faire « Oups, pardon, je suis allé par là, je n'ai pas compris. Maintenant, je ne peux plus aller faire ce que tu as dit parce que je suis là-bas. » Et lui, il ne savait pas peut-être. Tu l'as surpris. Ça alors. Vous imaginez Dieu qui fait « J'avais pas pensé. » Non. Et donc, Jonas est désigné parce que, parce qu'il y a un boulot à faire. Et Jonas, il ne va pas s'en sortir comme ça. Alors, ils lui demandèrent, fais-nous savoir ce qui attire ce malheur. Quelles sont tes occupations? D'où viens-tu? De quel pays? De quel peuple es-tu? En gros, l'interrogatoire. Vas-y maintenant. J'allais dire un truc. Dis ce que tu as à dire. Alors Jonas, il va pas, voilà, il peut plus le cacher. Ils sont assez sérieux autour de lui. On va tous mourir, donc maintenant tu racontes. Le sort t'a désigné. Et Jonas leur répond, je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Et il leur apprit qu'ils s'enfouillaient loin de la présence de l'Éternel. Ainsi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Donc tu nous racontes que toi tu es serviteur du Dieu vivant, celui qui a créé la terre, le ciel, la mer, tout ça, et tu as demandé quelque chose et tu te casses. Mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Combien de fois tu te poses la question, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai encore fait ça? Ou pourquoi j'ai pas fait ça? Pourquoi? À un moment donné, il faut faire face à la tempête. On a un truc à faire, on a un truc qu'on devrait faire, une décision à prendre, on décide de la fuir, on décide de la contourner, on essaie d'échapper, on dit non, pas maintenant, Seigneur. Et une autre fois, attends, j'avais pas bien compris. Tu veux que j'aille à droite, je vais à gauche. Tu veux que j'aille parler à machin, je vais aller à une heure où je suis sûr qu'il n'est pas là. Hein? Prie pour machin, lundi. Est-ce qu'il est là lundi? Je pense pas. Oh, s'il vient, alors on verra bien, mais il sera sûrement pas là. Il y a plein de gens qui font ce genre de choses. Hein. Tout le temps, en fait, on fait ça.
un moment donné, ben voilà, on est obligé de dire ce qui ne va pas. Ben en fait, je suis un peu dans le brouillard et dans le noir parce qu'il y a un truc que je n'ai pas fait, et voilà quoi. Et la question c'est, mais pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Se poser des questions, vous savez? Les vraies questions. Pourquoi? On n'a pas la réponse de ce qu'il leur a dit, hein. Mais on sait que la mer continuait, elle se démontait de plus en plus. Et alors ils lui demandèrent, que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire? C'est embêtant ça maintenant. Alors Jonas, bon ok, tu as fait des bêtises. Bon. Et nous, comment on fait pour s'en sortir maintenant? Parce que parfois, quand on fait des bêtises, ou qu'on ne fait pas ce qu'on devrait, ou qu'on ne prend pas la décision qu'on devrait, on embarque des gens avec nous. Ça, c'est souvent le problème, on ne se rend pas compte. On dit, ouais, mais c'est que moi. Après tout, je m'en sortirai. Je m'en sortirai quand même. Ça va aller. Oui, mais il y a des gens qui sont avec toi. Hein, quand on est père de famille, ben, il y a la femme et les enfants, il y a la maison et tout ça. Quand on doit faire quelque chose pour quelqu'un ou une décision pour quelqu'un, il y a ce quelqu'un qui est inclus dans l'affaire. Ninive, si Jonas n'y va pas, ben, ce qui devait leur arriver va leur arriver. Et c'est de la faute à Jonas. Ce n'est pas juste Jonas qui dit « ça va, je vais aller par là », puis Dieu n'a qu'à envoyer quelqu'un d'autre. Il n'a même pas pensé. On va voir après dans le récit qu'en fait, lui, il dit non, c'est pas ça qu'il pensait. Et puis il y a tous les gens du bateau. Parce qu'il est sur un bateau et Dieu il dit « Jonas, c'est pas là que je t'avais dit d'aller. On va t'arrêter sur le chemin. » Je fais un peu plouf dans l'eau et le bateau il fait « Ok, mais alors que ferons-nous pour que ça s'arrête ?» Il leur répond « Ben, je vais demander pardon à mon Dieu, on va retourner à l'autre bord et je vais faire ce qu'il a dit. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. » Non, Jonas, c'est le genre têtu. Donc, ok, je vous ai mis dans la panade, mais je ne veux pas aller à Ninive, moi. Donc, je pense que si je meurs, vous serez hors de problème. Ça va d'aller. Jetez-moi par-dessus bord. En gros, si vous me jetez par-dessus bord, ça va s'arrêter, et puis voilà, c'est bien. Alors, on remarque qu'ils hésitent un peu, parce qu'ils se disent, et c'est des gens bien en fait avec qui il est, hein. Remarquez. Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte. Alors, eux, ils essayent de le ramener. Remarquez, c'est lui qui ne veut pas. Et non, non, faites pas ça. Jetez-moi par-dessus bord. Non, non, on va essayer de retourner là. Et ils rament, ils rament, ils rament. Ils ne veulent pas avoir le sang de Jonas sur les mains. Mais comme ils ne parviennent pas à rejoindre la côte, parce que la mer se déchaîne toujours plus contre eux, alors ils se mettent à faire quoi? Alors là, c'est le comble du comble, c'est eux qui prient Dieu. Alors tu as le prophète de l'Éternel, remarquez jusque-là, genre j'irai pas, hein. Oui, c'est ma faute, oui, je sais, on va tous mourir, c'est ma faute. Vous voulez que ça se calme? Jetez-moi par-dessus bord. Parce que j'irai pas à Ninive, hein. Par contre. Et à aucun moment, lui, il parle à Dieu, hein. Alors eux, ils le font. Ils crièrent à Dieu et dirent « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. » Là, on a un dilemme. On ne veut pas mourir à cause de lui, parce que c'est quand même lui qui a fait la bourde, hein. Mais on ne veut pas avoir son sang sur les mains pour rien. Et ils disent un sang innocent, il vient dire qu'il était coupable, hein. Mais eux n'en sont pas sûrs. Et ils disent « Car toi, Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Donc, on va faire ce qu'il a dit, parce qu'il a dit que c'était toi qui avais fait la tempête, donc tu as fait ce que tu voulais, on va juste obéir, on va le balancer, mais que ce ne soit pas un sang innocent que l'on est en train de balancer par-dessus bord. Et ils prennent Jonas et le jettent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calme. Ben voilà, ça a marché. Jonas, il ne va pas à Ninive, la tempête est calmée, ils sont tous sains et saufs. Remarquez ceci. La phrase suivante. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers Dieu, envers l'Éternel, et ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers eux par des vœux. Ça c'est le truc de Dieu. Il convertit tout un bateau. Donc il y en a un qui fait une boulette. Bah, Dieu savait qu'il allait la faire en gros. Il s'arrange pour qu'il aille quand même faire son boulot après, on va le voir. Et au passage, un bateau sauvé. C'est pas beau ça?
Non, parce que, on oublie ça parfois. On raconte l'histoire de Jonas, alors t'as vu, il n'obéit pas, puis Dieu l'emmène dans un poisson, puis... Ouais, non, attends, reviens en arrière. Donc, Ninive, c'est des étrangers, ils ne sont pas le peuple de Dieu, comme on dit. Ils s'en occupent, Dieu. Parfois, on oublie ça. On lit la Bible. Okay, la Bible, c'est l'histoire du peuple juif, des Israélites, qu'on dit aujourd'hui, des Hébreux, qu'on dit dans le bouquin. Et on a parfois l'impression que Dieu ne s'occupe que d'eux. Non ? Bah ouais, moi, un jour, j'ai réalisé qu'en fait, il y avait plein de gens qui n'étaient pas des Israélites là-dedans, dont Dieu parle et qui dit « mon serviteur Darius ». Alors lui, c'est le roi des Mèdes et des Perses, là, enfin, c'est mon serviteur. Il parle de Melchisédek, on ne sait pas qui c'est, il vient nulle part, ce n'est pas un juif non plus. Grand prêtre devant l'Éternel. Dieu, il s'occupe de plein de gens. Il a un peuple choisi, il veut faire quelque chose avec lui, c'est un signe parmi les nations, etc. Mais Dieu s'occupe de plein de gens. On n'a pas toute l'histoire de tout ce qui s'est passé partout, du nombre de gens qu'il a interpellés, à qui il a dit « Psst, je suis là ». Et le bateau, c'est des gens du bateau, quoi. Ils avaient des dieux, ils ont pris chacun leur dieu, etc. Eh bien, Dieu, il s'est dit « Ok, alors, imaginez le jeu d'échecs, là, super compliqué, avec chacun qui fait ce qu'il veut. » Non, mais c'est vrai, le libre arbitre humain. Donc Dieu, il fait plein de trucs pour nous amener à faire les bons choix et tout. Il ne veut pas, ouais, mais attends, j'ai bougé un truc là, je vais aller lui parler 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Je vais lui envoyer un autre gars après. 1 an après, ça va lui rappeler qu'il a fait parler là-bas. Et puis alors à ce moment-là, il va se rappeler que... Vous avez déjà imaginé ? Moi, parfois, je me dis, ça doit être un truc, quoi. Parce que le nombre de témoignages que vous entendez comme ça, ouais, on m'a parlé 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis je me suis rappelé, puis j'étais à cette route-là, et par hasard, un type. Et le par hasard, le mec, quand il raconte, lui, c'était par hasard qu'il était là-bas. Tu dis, wow ! Ça dépasse complètement la psyché humaine. Et donc là, au passage, un bateau entier qui dit « Wow, ça c'est le vrai Dieu ». On a jeté un type par-dessus bord parce qu'il n'avait pas obéi et la tempête s'est calmée. Alors, ils ont tous fait ce qu'il fallait. Ils se sont engagés vers ce Dieu qu'ils venaient de découvrir. Ils ont fait des vœux. Alors, Jonas, lui, c'est le têtu de service. Genre... en wallon, on dirait qu'il a la tièce dure. Non, mais il a vraiment une tête... Celui-là, peur de rien, quoi. Donc, Dieu me parle. Je suis un prophète, donc je connais Dieu. Il connaît les histoires des prophètes d'avant, tu vois, ce qu'ils ont fait, les miracles, les batailles gagnées, les morts, les trucs, les famines, les signes. Enfin, il sait de quoi il parle. Dieu lui dit, va à Ninive et parle. Non, j'y vais pas. Hop, bateau. Tempête. Moi, je dors, m'en fous de la tempête. Réveille-toi, hey Jonas, tu prierais pas ton Dieu? Non, mais c'est ma faute. Ok les gars, balancez-moi par-dessus bord parce que j'irai pas à Ninive. J'irai pas. Et puis il se fait avaler par un gros poisson. Il n'a pas dit que c'était une baleine, c'est un gros poisson. Et si vous lisez le récit, parce qu'on va écourter un peu la lecture, il se retrouve, il appelle ça le séjour des morts. Alors est-ce qu'il est mort vraiment? C'est une vraie question en fait. C'est une vraie question. Parce que 3 jours dans un ventre, ça ne respire pas bien là-dedans. Et puis il nous dit qu'il est descendu dans les abysses, là où naissent les montagnes, etc. Donc c'est peut-être une bête des profondeurs qui est venue le chercher, peu importe quoi. Mais il s'est retrouvé 3 jours là-dedans, il a dit « je suis mort ». Et au moment où il était là, au fin fond du fond, il s'est quand même rappelé de Dieu. Alors on va juste lire le chapitre 2, verset 8. « Quand je désespérais de conserver la vie », là il s'est dit « ça y est, mon compte est bon. Je me suis souvenu de toi, ô Éternel ». Il n'en faut pas beaucoup à Jonas. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés, car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. C'est vraiment ces 2 versets-là, ou ces 4 versets, c'est de 8 à 12. C'est du Nouveau Testament, ça. Jonas, comment il parle de Dieu? Il dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Il sait déjà que Dieu fait grâce. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne voulait pas la Ninive. On verra dans quelques minutes. Dieu promet de détruire la ville et lui ne veut pas y aller parce qu'il dit, non, s'ils se repentent, je sais bien que tu ne vas pas les détruire après. Et ça m'embête un peu.
Ça, c'est Jonas. Un brave type, hein. Mais il sait que Dieu fait grâce, donc il dit ceux qui s'attachent à des idoles, malheureusement, ils se privent de cette grâce-là, et moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance. Il sait qu'il faut s'approcher de lui avec un corps reconnaissant. Et il dit, je vais le faire, parce que tu m'as entendu, parce que tu es le Dieu de qui vient la délivrance. Et Dieu l'entend de fait. Et le récit nous dit qu'il parle au poisson, et que le poisson vient le rejeter sur le rivage. Alors, chapitre 3, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas. « Mets-toi en route, va à Ninive. » Hey, j'ai pas changé d'avis. Non, parce que, ok, tu m'as demandé pardon, t'as dit que tu accomplirais tes vœux. Je tiens tout de même à préciser que tu dois aller à Ninive, en passant. Et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas, on y va. Jonas se met en route et il se rend à Ninive comme l'Éternel lui avait demandé. Ninive, c'est une grande ville. Et donc, il fait le tour de la ville. Ça met 3 jours à traverser. C'est pas une petite ville, hein. Et donc, il dit partout, voilà, il faut vous repentir parce que sinon, Dieu va venir détruire la ville. Du mal va vous arriver parce que votre méchanceté est montée jusqu'à lui. Alors, les habitants de Ninive, eh ben voilà, Jonas, il savait bien. Il y avait une chance que ça arrive. Hein? Et donc, les gens de Ninive, ils écoutent ce qu'il dit, et puis même le roi, et tout le monde s'y met. Il commence à faire un jeûne. Un jeûne, c'est se priver de nourriture. Donc, il dit, voilà, même les animaux, tout le monde, ni manger, ni boire, pas d'eau. Et on va implorer la pitié de Dieu. On va l'implorer parce que peut-être qu'il pourrait changer d'avis. OK? Ils le font. Et je lis le dernier verset. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, ce n'est pas le tout de demander pardon. Il change de manière de faire, la repentance. Il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Et Jonas, il est super content. Ah ben non. Jonas le prit très mal. Ah, c'est dans le texte. Et il se mit en colère. Et il adressa, alors, c'est vraiment une tête brûlée ce gars-là. On aurait pu l'appeler le prophète tête brûlée. Donc Jonas, il n'est pas content. Bon, ça c'est déjà pas bien, genre vénère, tac, ah bon. Donc en plus maintenant, tu ne les punis pas. Donc j'ai fait ce que tu as dit, et voilà, Bardaf, c'est l'embardé. Mais seulement, il le dit en plus. Donc il fait une prière à Dieu. Bon, on doit parler. Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela. C'est vraiment que je me suis enfui à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion. Ah, pour moi, ça va quand je suis dans le poisson. Hein. Pour eux, j'aime pas. Lent à te mettre en colère, riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur sur eux que tu as annoncé. Et maintenant, eh ben, prends-moi la vie. La mort, c'est mieux que la vie. Jonas. Je sais pas vous, mais moi, j'ose pas parler à Dieu comme ça. Et lui, il n'est pas sous la grâce de Jésus, mais il a déjà cette notion de grâce suffisante qu'il se dit, je peux lui parler comme ça. Je vais lui dire ce que je pense. Et puis après, il a qu'à me faire mourir, c'est bon. Reprends-moi, la mort, c'est préférable à la vie. Maintenant que tu les as épargnés, moi, maintenant je préfère pas voir ça. Vous voyez, c'est ça qu'il dit en fait. Hein. Je préfère pas voir ça. Il méritait de tous disparaître. Et je savais bien, moi, que toi, tu as un petit cœur, et que s'ils disent, ils se repentent et tout, bah, je paraphrase, mais c'est ça qu'il fait. Il dit à Dieu, je savais bien que tu avais un petit cœur, quoi. Grosse plainte de compassion et tout, là, tu vois, ils vont te demander pardon, et toi, tu vas pardonner. Je préfère mourir, quoi. Et il met le... C'est comment on dit? Mettre le... Bref. En plus de ça, eh ben encore ça. Et Dieu, il le surplace. Non. Ça, c'est notre Dieu. L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère, Jonas ?» Je sais pas,
J'espère que vous connaissez Dieu un petit peu. Mais je pense que pour plein de gens, c'est un truc un peu étonnant quand même. Parce qu'ils voient Dieu souvent comme un type en colère. Le vieux barbu qui regarde que si tu fais une faute, et si tu fais une faute. Hein? Jonas, non seulement il a fait des fautes, mais en plus il parle mal, et en plus il lui dit tout net. Et c'était avant Jésus. Parfois, vous savez, les gens me posent des questions sur l'Ancien Testament. Ouais, mais quand même, il a dit de tuer des gens, tout, il y avait des guerres, tout. Ouais. Dieu, il est quand même sanguinaire. Je dis, lis bien. Lis bien, parce que la grâce, elle est partout. Oui, il y a des gens qui ont été détruits. Oui, Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Oui, il y a des peuples qui ont été conquis. Oui, mais avant. Avant, il leur a parlé. Avant, il a envoyé des gens. Avant, il les a prévenus une fois, deux fois, trois fois. Il y a même des gars qui se sont tenus en disant, Seigneur, mais s'il y avait quelques justes dans la ville, est-ce que tu les épargnerais pas? Est-ce que tu ferais mourir tout le monde avec les justes dedans? Non. Combien on parle? Il y en a qui ont négocié. 25. Ouais, juste une poignée. Une famille, quoi. En gros, une famille. Et Dieu, chaque fois, dit, bah oui, s'il y en avait quelques-uns, je les épargnerais tous. Rien que pour ces quelques-uns-là. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Jonas, fais-tu bien de te mettre en colère, Jonas? Vous voyez, parfois, dans la situation dans laquelle on se met, on est comme Jonas. Dieu te dit de faire un truc. Puis tu dis, j'ai pas envie de faire ça. Ah non. Alors parfois, c'est pas comme Jonas, t'es pas sûr. Ok? Mais le résultat est le même, tu t'en vas. Tu vas de l'autre côté, tu vas dans la direction opposée. Non, j'ai pas envie de faire ça, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire, je vais pas le faire. Et puis tu te retrouves dans les problèmes. Parce que, en fait, quand Dieu te demande quelque chose, il y a un bien qui doit sortir de ça. Parfois, c'est un truc que tu n'as pas envie de faire, qui ne te semble pas agréable. Je ne suis pas sûr que Jonas avait déjà envie de se balader dans la ville, vous savez. Bon, parce que là, ils l'ont bien accueilli. Et c'était ça qu'ils redoutaient le plus, clairement. Mais ils auraient pu aussi le prendre, le lapider, et puis dire, tu viens faire ici, toi. De quel droit tu nous parles comme ça? You're talking to me? Parfois, c'est vrai, on a peur de ça. On dit, ouais, mais je ne vais pas le faire parce que, bon, voilà, c'est peut-être pas très confortable sur le moment. Et Dieu te dit, parle. Je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement, je n'ai pas envie de parler devant tout le monde, je n'ai pas envie de faire ça à tel moment, ça ne va pas. Seigneur, je regarde mon agenda. Attends un petit peu. Non, mercredi 14h, ce n'est pas possible. Et Dieu te dit, si je te le demande, fais de la place dans ton agenda. Parce qu'il y a quelque chose d'important à réaliser, pour toi ou pour d'autres. Et parfois tu fuis, et puis tu te retrouves dans des tempêtes. Quand tu fuis tes responsabilités, quand tu fuis ce que tu as à faire, quand tu fuis ta mission, ton appel, ça ne peut pas aller bien. Pendant un temps, ça va. L'organisation du voyage, ça va. Il achète son billet, va dans le bateau, c'est bon, on part, la mer est belle. Ça y est, pas de Ninive cette fois-ci. Et puis arrive la tempête. Et puis parfois, tu ne fais pas le lien. Tu es dans le déni total. Parce que, en gros, Jonas, il savait depuis le début, il ne faut pas rigoler. Mais lui, il dort. Et je dis, non, Dieu ne va pas me tuer là sur le coup, je pense. Non, parce que sûrement, il veut que j'aille à Ninive, de toute façon. Donc, non, tempête, non, moi je dors. Il y a tout le monde qui s'inquiète sauf Jonas, en fait. Ils doivent le réveiller. Jonas, sors de là, qu'est-ce que tu fais? Implore ton Dieu à toi, peut-être que le tien va t'écouter, parce que les nôtres, ça fait un moment qu'on essaye. Et toi, tu es là avec ton problème, enfin, tes nouveaux problèmes, ta tempête. Et puis, tu ne vois pas. Tu ne vois pas qu'il y a des choses à faire, tu ne vois pas que Dieu te parle, tu ne vois pas que tout ça, c'est à cause de ce que tu n'as pas fait, et tu es dans le déni total. Et puis, au moment où il y a la lumière qui se fait, parce que quand il le réveille, qu'il avoue tout et tout, vas-y maintenant, c'est quoi la solution? Jonas, c'est quoi la solution? La solution, c'est de faire ce que Dieu m'a dit. Parce qu'en gros, si ça arrive parce que je ne suis pas en train de le faire, la solution, c'est de le faire. Et puis, non, le déni continue. C'est la fuite en avant. Donc, je ne vais pas le faire. Jetez-moi par-dessus bord, c'est bon. Je préfère carrément être sûr que ça n'arrivera jamais. Et là, tu te retrouves au fond du fond. Peut-être pas littéralement dans un poisson, mais pareil. Au fond du fond. Et parfois, il faut aller jusqu'au fond, jusqu'à là où naissent les montagnes. Tout au fond, tout au fond, tout au fond. Pour se dire, ok, là maintenant, il faut que je demande quelque chose à Dieu. Là, ouais.
Le truc, c'est qu'il ne faut pas attendre. Parce que si Jonas, au moment de la tempête, il avait dit « Oula, 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 le vent se lève, c'est pas bon ça. Ok les gars, je dois vous avouer un truc, il faut absolument qu'on fasse demi-tour parce que ça ne va pas aller. Là, il y a mon Dieu, il est en colère. » Et puis les autres n'auraient peut-être pas dit oui tout de suite. Hein. On ne fait pas demi-tour à un bateau comme ça. Hein. Mais quand la tempête aurait battu son plein, là, ils auraient dit « Oula, oula, on va peut-être bien faire demi-tour quand même. » Non. Et quand ils ont dit « Qu'est-ce qu'il faut faire ?» De nouveau, possibilité supplémentaire de dire « Ok, c'est le moment, je dois demander pardon à l'Éternel, puisque je sais que c'est un Dieu compatissant, lent à la colère, qui se repent du mal qu'il a fait. Je le sais. » Mais Jonas, il dit non. Et parfois, on fait ça. Hein. On dit, mais non, ouais, non, je ne veux pas revenir. Non, je ne peux pas retourner à l'église. Non, je ne peux pas prier Dieu. Non, j'ai été trop loin. Il n'y a pas de trop loin. Et parfois, pour pouvoir en arriver à dire, ok, je vais quand même me retourner vers Dieu, il faut aller au fond. Et c'est dommage. Dieu ne veut pas que tu ailles au fond. Il est obligé de t'amener au fond. Et quand tu es au fond, eh bien, il est encore temps. Quand Jonas il a vu que son âme allait, c'était fini, il était au séjour des morts, il s'est dit, c'est la fin de la fin. In extremis, il a crié vers Dieu. Il a crié vers Dieu. Et Dieu l'a entendu. C'est ça le récit de Jonas. En plus de Ninive. Le récit de Jonas nous apprend que ne pas faire ce que tu as à faire t'emmène dans les difficultés. Pas parce que tu dois être puni, c'est parce qu'il faut que tu fasses ce que tu as à faire. Et que c'est le seul moyen de te ramener sur la bonne voie. Vous voyez la nuance? Parfois on dit « Ah ouais, mais il n'a pas fait ce qu'il fallait, maintenant il est puni. » Vous avez déjà entendu ça ou pas? Ouais, il n'y a pas que moi. Donc si tu ne fais pas ce que Dieu va te punir. Ah, il va te punir. Parce que il est en colère. Non, quand Dieu est en colère, il t'envoie quelqu'un pour te prévenir. C'est vrai ou pas? Bah ouais, regardez. Contre la ville, ça n'allait pas. Hein. Dieu en avait marre. Il a dit leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Elle a atteint des sommets. Hein. Elle arrivait à ses narines, quoi. La moutarde est là. Donc, je vais faire halte là. Mais j'envoie Jonas. Parce que je n'ai pas envie de faire ça. Si toi tu appartiens à Dieu, si tu es enfant de Dieu, si tu essaies de marcher avec lui, si tu ne fais pas ce qu'il faut, ce n'est pas qu'il te punit, c'est que tu te mets dans les problèmes pour pouvoir te rendre compte que tu es dans les problèmes. Parce que pas faire ce qu'il dit, c'est être dans les problèmes. Ce n'est pas les problèmes que ça génère qui sont les vrais problèmes. Ceux-là, ils sont faits pour te ramener. Fais-tu bien de te mettre en colère? Parce qu'en plus, parfois, on se met en colère après. Ouais, je savais bien. Je savais bien. Je savais bien que tu allais faire ça. En fait, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Vous savez, parfois, c'est un peu l'histoire du non-pardon hein, avec Jonas. Hein. Lui, il ne veut pas pardonner à ces gens-là. Et il ne veut pas que Dieu leur pardonne. Donc c'est embêtant d'aller leur dire « repentez-vous ». Parce que s'ils se repentent, ils ne seront pas punis. Jonas, il veut la justice. Vous savez? C'est pas juste. C'est pas juste. Non? Vous n'allez pas dire oui. Hein? Non, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est quoi la justice selon nous? Tu fais un truc pas bien, bon, il faut réparer. Ah ben voilà, t'en as eu sur ta tronche, normal. Hein? C'est pas je demande pardon et puis c'est tout. Hein? T'as demandé pardon, c'est bien. Bon, maintenant tu payes quand même. Parce que Jonas, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ninive, c'est une ville tout entière qui font n'importe quoi. Et lui, ça lui va pas. Ça lui va pas d'aller leur dire changer, parce que s'ils changent, ils vont pas payer pour ce qu'ils ont fait. Vous comprenez le truc? Nous, notre justice, c'est qu'il faut payer. Et Dieu sait, je pardonne. Dieu, il fait grâce. Ça, c'est sa justice.
à celui qui demande. Parce que remarquez, ce n'est pas gratuit. S'ils ne se repentaient pas, s'ils ne changeaient pas de voie, s'ils ne changeaient pas de manière de faire, de vivre, de penser, d'agir, ça leur serait tombé dessus, comme prévu. Mais ils ont pris le sac et la cendre, comme on dit. Hein, c'est ce qu'a ordonné le roi. On s'habille de toile de sac, pardon, on se met sur la cendre, on ne mange pas, on ne boit pas, et on implore Dieu, et on arrête de faire ce qu'on faisait. C'est-à-dire, on écoute Jonas. Mission réussie, Jonas. Et lui dit, ben voilà, je le savais, la justice ne sera pas faite du coup. On doit revoir notre manière de penser sur la justice. Parce que Dieu est juste, c'est vrai. Et il fait grâce à celui qui se repent. Ça, c'est dit depuis le début. Il fait grâce à celui qui se repent. Ça a toujours été le cas. Et puis, avec Jésus, il a payé le prix de tout le monde. Parce qu'un prix devait être payé, malgré tout. Mais il a été payé. Pour certains, c'était après, parce que Jésus est venu après Jonas. Pour nous, c'était avant, il y a 2000 ans. Mais le prix a été payé. La justice a été rendue. C'est pour ça que l'on peut recevoir la grâce. Et puis Jonas sort. On va terminer rapidement. Donc Dieu lui dit, fais-tu bien de te mettre en colère? Là, Jonas n'y répond pas. Il sort de la ville, il s'installe à l'est. Et il se construit une cabane. Et s'assit dessous, à l'ombre, en attendant de voir ce qui se passerait dans la ville. Secrètement, il a encore de l'espoir. Donc il est super vénère, il dit à Dieu, et puis il dit, bon, mais je vais quand même regarder de loin. On va voir ce qui va se passer, on ne sait jamais. Il y aura peut-être du spectacle. Jonas, il est terrible. Donc il s'est construit une cabane. Et Dieu fait pousser un ricin qui s'élève plus haut que Jonas et lui donne de l'ombre sur la tête, afin de le détourner de sa mauvaise humeur. C'est extraordinaire. Hein? Bon, Dieu, il sait. Ah, Jonas, il est un peu caractériel. Ça fait partie de... Voilà. C'est lui, dans la famille, c'est lui l'énervé. C'est pas grave. Je vais essayer de le calmer un peu. Je vais lui mettre un peu d'ombre. Ah ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Pour le détourner de sa mauvaise humeur. Et Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Ah ben là, ça lui va mieux. Ah ben il n'a pas chaud, ça va. Et Dieu a fait pousser un ricin, c'est un peu miraculeux, ça va vite. Il a poussé tout seul, très vite. Il s'est dit, c'est génial, cool, je suis à l'ombre, un peu de fraîcheur, la verdure, tout. Ben, du coup, ça l'apaise. Et puis il se dit, j'attends le spectacle. Non, parce qu'il est toujours là pour regarder ce qui se passe en ville. Mais le lendemain, au lever du jour, parce que Dieu sait ce qu'il attend, donc d'abord il le calme. Et puis il fait venir un ver qui ronge le ricin, de sorte que le ricin se dessèche. Et lorsque le soleil se met à briller, Dieu fit venir un... Alors, bon. Et il sait comment faire pour triggerer Jonas. Il fait venir un vent brûlant. Et le soleil tapa sur la tête de Jonas. Sur le point de tomber en défaillance, l'insolation arrive. Jonas demande la mort 2 fois. La mort vaut mieux pour moi que la vie, c'est ce qu'il dit. Et Dieu demande à Jonas, si tu ne réponds pas à Dieu la première fois, il s'arrange pour te reposer la question. Note en passant. Fais-tu bien de te mettre en colère? La même question. Maintenant, il dit pour ce ricin. Alors, Jonas, maintenant, il répond. C'est vrai, Seigneur, pardon. Non, il dit oui, je fais bien de me mettre en colère. Au point de désirer mort. Il y en a, il leur en faut beaucoup, Jonas, quoi. Et l'Éternel lui dit, tu t'appuies-toi sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et qui a péri la nuit suivante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, cette grande ville, où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter les animaux en grand nombre. En passant, Dieu se soucie aussi des animaux. Vous voyez, notre notion
la manière dont on juge les gens et notre notion de justice, elle oublie que Dieu ne les voit pas comme nous. Nous ne les voyons pas comme lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a essayé de donner la leçon à Jonas, là. Et il fait des efforts, Dieu, pour parler à Jonas. Hein. Il ne laisse pas en panade. Hein. Il ne dit pas, bon, celui-là, prophète suivant. Il fait pousser un truc, le lendemain, sec, un petit vent, tac. Donc tu t'es calmé, ok, leçon suivante, petit énervement. Et comme ça, je peux te reposer la question, dit Jonas, mais est-ce que tu fais bien de te mettre en colère? Ce coup-ci, il en a marre, il répond, ouais, je fais bien, même de mériter, de demander la mort dessus. C'est vraiment un caractère, Jonas. Hein. Mais Dieu se soucie. Il dit, tu te mets en peine pour rien, là, pour une plante qui a poussé, qui a séché, et ça t'énerve, tu veux mourir. Mais non, c'est quoi cette histoire, quoi? Ça t'a coûté aucune peine, en plus. C'est même pas par rapport à toi que tu es en train de t'énerver. C'est juste parce qu'il a poussé tout seul, il a séché tout seul. Et ça, c'est bon, il faut mourir, quoi. Et les 120 000 personnes qui habitent là, tu aurais voulu que je fasse pareil. Allez, un petit coup de bombe là-dessus, hop, on n'en parle plus, les Ninivites, c'est bon. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il prend soin de nous, tous. Si on est dans la mouise, il faut revenir vers lui. Ça ne sert à rien d'attendre au fond de l'eau, au fond de la mer, dans les abysses. Il ne faut pas attendre. Plus vite tu reviens vers lui, plus vite ça s'arrête. Si tu sais que tu as des choses à faire, des décisions à prendre, s'il t'a demandé quelque chose, fais-le. Fais-le, tu as tout à gagner en fait. Tu vas éviter la tempête, tu vas éviter le poisson, les abysses, tu vas tout éviter. Fais juste. Et surtout si ça concerne d'autres personnes, comme les Ninivites, quoi que tu aies à faire, Dieu a un plan pour eux. Alors fais-le. Que nous puissions avoir ce cœur ouvert à la voix de Dieu. Ce cœur désireux d'obéir. Vous savez, Jésus a dit plein de fois, celui qui m'aime, c'est celui qui fait ce que je dis. Celui qui dit qu'il m'aime mais qui ne fait pas ce que je dis se trompe lui-même. Vous savez, c'est super important. Il faut croire dans son cœur d'abord, mais croire dans son cœur, ça se voit parce qu'on fait. Si on ne fait pas, c'est qu'on ne croit pas. Ça, c'est ce que Jésus a dit. On peut penser le contraire. On peut dire, mais non, mais je crois. Oui, mais si tu fais rien qui montre que c'est vrai que tu crois, c'est que tu ne crois pas. C'est comme ça. Jésus ne veut pas des croyants, il veut des disciples. C'est un leitmotiv. Hein. S'il voulait juste des croyants, il aurait dit, faites des nations des croyants. Et il a dit, faites des disciples. Les disciples, c'est ceux qui font comme leur maître a fait, pas ceux qui croient dans le maître. Tu peux croire dans le maître et rien faire, quoi. Voilà, soyez tous encouragés, fortifiés, que l'histoire de Jonas fasse de nous des gens plus dociles, moins énervés, moins têtus. Et même ça, c'est une grâce que Dieu fait. Si on se sait têtu, si on se sait difficile. Je ne sais pas si Jonas il se rend compte à la fin, parce que le récit s'arrête là. Mais même ça, notre propre caractère. Des choses qu'on tient à tout prix, etc. On peut lui dire, enlève-moi ça. Change-moi. J'ai un sale caractère. Ça m'empêche de faire tout de suite ce que tu me dis. Ça m'empêche d'écouter. Ça m'empêche de reconnaître ta voix. Ça m'empêche de t'entendre. Parce que parfois, ce qu'on a dans la tête nous empêche d'entendre Dieu. Toutes les voix contraires. La nôtre, ce n'est pas toujours des voix qui viennent d'autre part que nous, hein. Mais notre propre fort intérieur, il dit plein de trucs tout le temps. Et parfois, dans tout ça, on ne discerne plus où est Dieu. Il faut lui demander. Fais taire les voix contraires en moi. Illumine mon intelligence. Change-la. Ce sont des choses que l'on doit demander à Dieu et que l'on doit faire. Vous savez, soumettre nos pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Okay? C'est écrit textuellement. Et c'est une action à faire. Ce n'est pas quelque chose qu'il va se faire tout seul. On doit soumettre notre volonté. C'est pour ça que nous sommes libres de servir. Nous avons été libérés de notre esclavage, du péché et de la mort, pour être libres de
servir Dieu. Et on sert Dieu en servant son prochain. Voilà. Soyez tous bénis, fortifiés, encouragés. Que sa face brille sur vous, sur vos maisons, sur vos enfants. Et passez un bon début de semaine. On voit à mardi ceux qui sont là mardi. On aura bientôt des nouvelles de Madagascar. Je suis sûr que Dieu va faire de grandes choses là-bas. On a eu beaucoup de choses sur le cœur. On en a partagé certaines et d'autres qu'on a gardées. Mais on va voir ce que Dieu va faire. C'est sûr qu'il va y avoir un avant et un après. Voilà. Donc, gardez-les dans vos prières, parce que vous savez que l'intercession est super importante dans ce genre de choses. Gardez ceux qui sont en mission en prière ici, pour qu'ils soient protégés, et on sait qu'ils le sont, mais la prière, ça fait quelque chose de plus, toujours. Que Dieu les conduise et qu'il fasse des signes, des prodiges et des miracles pour confirmer sa parole. C'est toujours ce que Dieu fait. Si la parole est prêchée, qu'elle est prêchée avec vérité, alors Dieu la confirme par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Soyez bénis.